En 1991, le siège de l'ENA est transféré à Strasbourg, un acte fort qui voulait démontrer la volonté de l'État de décentraliser. Le commissariat général à la stratégie et à la prospective a choisi ce double symbole pour porter le débat sur le modèle social hors de Paris. Ici en Alsace, plus qu'ailleurs, on est confronté à la concurrence du modèle social allemand, au coût moins élevé. Premier constat, l'Europe est dans l'impasse concernant l'harmonisation sociale. Je pense qu'il faut qu'un certain nombre de règles soient uniformisées au niveau européen, mais je sais aussi d'emblée que les États membres sont farouchement attachés à leur système, à leur modèle social et à leur système de protection sociale. Et donc là, on a beaucoup de mal à avancer. Et en plus, tous les nouveaux États membres tiennent à garder l'avantage compétitif. C'est comme à l'époque de l'Espagne, de l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans l'Union européenne. Ces États-là ne souhaitaient pas une harmonisation vers le haut, puisqu'ils considéraient justement que les faibles coûts qu'ils avaient dans leurs États étaient justement, c'est ce qui faisait leur attractivité. Et là, on a la même chose aujourd'hui avec les pays de l'Est. Face à ce danger, les employeurs français ne doivent pas considérer la question de l'amélioration des conditions de travail comme un coût, mais comme un investissement rentable. C'est un investissement à court terme parce qu'un salarié est plus efficace quand il travaille dans de bonnes conditions de travail, et à long terme aussi parce que ça évite des coûts de réparation sur les maladies professionnelles, les accidents du travail qui coûtent là très très cher pour une entreprise et pour la société de manière générale. La richesse économique ne se fait pas sans la performance sociale. Le meilleur antécédent de la performance économique, c'est la performance sociale. Un salarié satisfait, heureux au travail, motivé, sera tout simplement un salarié beaucoup plus performant et beaucoup plus efficace. Parler de modèle social, c'est aussi évoquer le lien social de certains métiers comme le facteur. À l'heure du tout numérique, son rôle reste essentiel. Le facteur, il est un distributeur de courriers, de colis, de paquets. Ça, c'est sa mission historique. Il y a de moins en moins de lettres, donc il y a des interrogations sur la pérennité du métier de facteur. Ceci étant, le facteur est aussi un lien social parce qu'il est parfois, souvent dans les campagnes, la seule personne qu'une personne âgée par exemple voit dans les journées. Il leur apporte aussi des nouvelles de l'extérieur et il peut apporter des services comme le pain ou les médicaments par exemple. Sauvegarder notre modèle social tout en restant compétitif. Voilà un défi de taille pour la France dans 10 ans. Un équilibre qui demeure indispensable à notre vivre ensemble hexagonal.